Bienvenue à votre Clic Info du 17 décembre 2025. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Un nouveau projet Espace Louis Garneau à Sainte-Christine d'Auvergne. Un court extrait du reportage de Madame Danielle Dusablon qui montre l'inauguration officielle de la caserne de Saint-Ubalde. Le dernier spectacle de la trilogie de Noël, Fêtons chez nous, a eu lieu. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un mixologue avec une représentante de la Société d'assurance automobile du Québec. Notre député de Portneuf, Jacques Cartier, intervient en Chambre des communes lors du dernier mois. Nouvelle campagne de membership pour clicportneuf.tv. C'est dans l'ancienne église de Sainte-Christine d'Auvergne qui a été désacralisée que naîtra un musée de la bicyclette et une galerie d'art. Monsieur Louis Garneau, qui a gagné des médailles olympiques, a pu acquérir l'église qu'il a vue sur Marketplace, un site d'achat en ligne lié à Meta ou Facebook. L'homme d'affaires a expliqué qu'au Québec, nous n'avons pas de château à revitaliser, mais que nous avons de belles églises qu'il nous faut préserver. L'église a été bâtie au 19e siècle et est faite toute de bois. Le bâtiment hébergera un musée qui commencera avec ses vieux vélos et leur histoire, et aussi le bâtiment pourra l'aider à faire valoir sa passion pour l'art sous toutes ses formes. Madame Danielle Dusablon, une collaboratrice de Clic Portneuf, a pris des images de l'inauguration officielle de la nouvelle caserne de Saint-Ubalde, l'ancienne ayant malheureusement été détruite par le feu. Un peu partout, on voit de nouvelles choses qui apparaissent. Il y a 2 jours, j'étais à Saint-Basile où on faisait la présentation du drone qui a été acquis assez récemment, drone qui avait été justement utilisé à Saint-Uribe lorsque le glissement de terrain est intervenu. Et puis là, je comprends que finalement, les réalités ne sont pas les mêmes ici versus celles que on trouve sur le bord du fleuve. Vous avez aussi, vous, la capacité d'intervenir s'il le fallait dans des territoires qui sont un petit peu plus éloignés. Donc, c'est un projet d'environ à hauteur de 4 384 000. Nous avons environ pour 3 424 000 de subventions du PRACIM. Oui, il y a eu le feu, on a récupéré une partie d'incendie des assurances. Ce qui fait qu'au total, ça va nous faire environ une caserne de plus ou moins 650 000. Les chiffres finaux, là, on n'a pas terminé encore, là, mais ça va ressembler à environ 650 000 notre part de la municipalité. Nous vous présentons un court résumé du dernier spectacle de Noël de la trilogie Fêtons chez nous. Le spectacle a été réalisé par M. Alain Landry et son équipe de bénévoles. Les bénévoles du spectacle ont travaillé très fort toute l'année dernière pour permettre à tous les spectateurs de s'amuser et surtout d'être ravis par leurs prestations. Sur la scène, on s'incline devant la Dancing Queen. Dans ce bal à 100 bambous, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des voodoo, qui m'a fait un truc extra. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tire les pimpons sur le chihuahua. Tire les pimpons avec la tête, avec les bras. Tire les pimpons avec And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas. Demain on va couper un sapin derrière chez nous dans le bois pas trop loin. On fêtera Noël. Nous avons eu le grand plaisir de recevoir dans nos studios à Pont-Rouge une personne qui représentait la Société d'assurance automobile du Québec,
Madame Geneviève Côté et un mixologue, Monsieur Raphaël Nadeau de Heureux Mélange, pour nous parler des mocktails. Eh bien, bonjour et bienvenue à Clic Portneuf. On rencontre aujourd'hui une représentante de la SAC qui est Geneviève Côté. Et on a avec nous Raphaël Nadeau d'Heureux Mélange qui va nous faire un mix de mocktails. Il va nous parler de mocktails aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici présent avec nous à Clic Portneuf. On sait que les temps arrivent, c'est une occasion festive qui se multiplie de plus en plus, et par des bureaux, maisons et suite qu'il va y avoir. On veut célébrer, mais pas à n'importe quel pays, on veut être en sécurité. Et on a un devoir de collectif qu'on peut avoir de veiller au niveau de nos familles, amis, conjoints, et ainsi de suite, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de belles rencontres ensemble. On va commencer avec les mocktails, si tu veux bien, Raphaël. Raphaël nous a fait des mocktails. J'aimerais ça que tu puisses nous présenter ce que tu nous as présenté. Parce que les mocktails, ça ne veut pas dire être puni pour autant pour la soirée. Non. J'ouvre la porte grandement aussi à notre collaboration. C'est le Proctel. C'est une des solutions concrètes qu'on a. Quand on conduit, on ne boit pas. C'est ça, exactement. Puis c'est pour ça, pour nous, c'était intéressant de pouvoir s'associer avec Raphaël, justement, pour montrer une des solutions de rechange, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. On pourra en parler tout à l'heure. Mais l'une de celles-là, c'est soit de ne pas boire, de revenir avec un conducteur désigné, mais il y a moyen de le faire de façon festive à la prochaine temps des fêtes. Il n'existe pas juste l'eau flat. Encore là, quelqu'un qui dirait ce soir ou ce jour ici, moi, je vais prendre un verre, mais c'est pas un mocktail que j'aimerais avoir. Et il existe de très bonnes bières sans alcool. Faut le mentionner, on va plonger présentement dans des mocktails, mais il y a d'autres alternatives sans alcool parce que le but, c'est d'avoir aucun alcool dans le sang. Bien sûr, je plonge au premier. On a le pur rubis ici, qui s'adapte avec nectar de poire. Nectar, pourquoi? Parce que quand on prend un mocktail, l'important, c'est de ne pas penser, ou que nos invités ne pensent pas plutôt que c'est un jus, un liquide sucré, quoi que ce soit, qu'on veut juste les punir, comme vous avez dit. Non, on les met dans la fête, on les enivre avec nous, avec du plaisir. C'est vraiment l'ego total d'un cocktail. La texture doit être là, le visuel doit être là. Et les petits détails, vous les auriez mis pour votre cocktail, vous auriez mis $1 de plus. Fait que pourquoi ne pas le mettre dans votre mocktail? Les gens vont se sentir adorablement satisfaits. On nous voit des yeux, on boit du nez, on boit de la bouche. On veut le voir, on veut le sentir, puis on veut le goûter. Oh. Faut que ça soit goûteux, ça goûte pas juste l'eau. Non, Non, vous aimez pas. Ça doit avoir beau. Dans la recette, très rapidement, on a vraiment un nectar de poire, jus de citron, un petit sirop au cèpe, ça peut être de l'érable, parce que le sirop au cèpe, ça peut être le sirop d'érable. L'émulsifiant ici peut être remplacé par un blanc d'œuf. Et bien sûr, on a tout l'intégral d'un vrai cocktail parfait. Mais quelqu'un aussi qui est en fin de soirée, il se dit, hey, voilà, en fin de soirée, je prends toujours un amaretto sour. C'est mon classique, c'est mon coup de cœur. Mais je veux pas me sentir avec un compromis de ne pas le prendre. Sans compromis, ici, j'ai la Mère Noël, un cocktail audacieux que vous pouvez goûter tout à l'heure, les amis. Mais la parfaite similitude est l'amaretto. L'amaretto, on ne boit pas ça pour la chaleur de l'éthanol, on boit ça pour le goût. Fait que le mocktail est intact et parfait, assez qu'on peut plonger dedans à répétition. Et c'est parfait. Pomme, citron, amaretto. C'est pas une démetteuse, c'est parfait. Et c'est à s'y méprendre. Honnêtement, là, on pourrait croire qu'il y a de l'alcool. Mais non. Des fois, hein, c'est juste aller chercher le goût ou aller chercher quelque chose de particulier qui fait en sorte que, comme quoi, on peut passer la fête. Il n'y a pas de différence ici, mais il y aura grandement une différence sur la route. Ben, bien sûr. Puis c'est ça aussi, ça peut être un beau cadeau à offrir à notre conducteur désigné. Hein? C'est quelqu'un qui nous ramène de façon sécuritaire à la maison. On peut lui offrir des bons produits comme ceux que Raphaël nous... Pour le remercier. Exactement, pour le remercier de nous rallier de façon sécuritaire. Oui, Oui, tout à fait. exact. Puis si on parle de votre troisième, Le troisième, c'est aussi pour pas que les gens pensent qu'on est seulement dans le sucré. Hein. Parce qu'à la base, un mocktail, c'est moins sucré. Le plus possible. Parce que dans un spiritueux sans alcool, on n'a pas à aller rechercher du camouflage de l'éthanol. On aurait dans de l'alcool régulière. Fait que c'est moins sucré en plus. On a plus dans le côté santé. Alors ici, un classique, un gin, dry gin sans alcool, où ce qu'on peut aller cueillir notre baie de genévrier, mettre un petit peu de forestier pour vous donner de la profondeur. Bien sûr, moi j'amplifie avec un petit romarin brûlé qui rayonne les saveurs. Le jus, c'est un petit jus bleuet tradition, mais à la base, ça peut être très bien avec le fruit de votre habit, canneberge, tout est possible. Et là, un petit peu d'eau pétillante et c'est réglé. Si on utilise le tonic, on est très, très près d'un vrai gin tonic. C'est ça le but. Tout ceci est fait avec des textures, des goûts parfaitement comparatifs à un cocktail, fait qu'il n'y en a plus de problème. Il n'y en a plus de raison de consommer. On y va comme ça. Et comme je vous disais dans le jeu,
facilement. Moi, je commencerai avec une bière sans alcool. Nos microbrasseries sont exceptionnelles. C'est à s'y méprendre. On est là. Mocktail, tout est accessible pour vous. Tu parlais, Raphaël, de santé, hein, justement, mais là, des bienfaits sur notre santé, justement, de ne pas boire de l'alcool, puis des bienfaits sur la conduite automobile également. Exactement. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a consommé de l'alcool puis on prend la route? Bien, souvent, on va avoir tendance à adopter des comportements qui sont pas sécuritaires. Pourquoi? Parce qu'on a un faux sentiment de confiance, hein? On l'a tous un peu vécu après quelques verres, oui, c'est ça, on se sent plus en confiance. Oui, super, oui, c'est ça. Il y a bien moins de choses qui sont graves, donc on va se dire, bon, oui, ça va, je suis correct. Donc ça amène à faire plus de vitesse, à peut-être ne pas porter sa ceinture de sécurité, ce qui est complètement essentiel, à ne pas tenir la route, donc les fameux zigzags, à faire des mouvements brusques également sur la route. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne veut pas. Puis ça, on est allé dans la nature. Bien La nature, en plus, pendant ce temps des fêtes, elle agit, elle aussi. Des fois, on n'a pas les réflexes non plus, ce qui fait en sorte qu'on vient de se mettre dans le tour plus que d'autres choses. Tout à fait, vous avez raison. La conduite hivernale, on peut... au Québec, hein, les températures peuvent varier. On peut avoir justement des cocktails météo en 24 heures, en parlant pas les températures, puis ça. Exactement. Donc, si on prend la route, les beaux paysages, comme ici dans Port-Neuf, justement, c'est pour aller voir la famille, les amis, c'est agréable, mais il faut faire attention. Donc, redoubler de prudence. Et j'en profite pour faire un petit aparté, justement, sur la conduite hivernale. Donc, s'assurer d'avoir tout en main dans notre voiture, notre trousse d'hiver, j'appellerais. Donc, le balai à neige, l'antigel, la petite pelle au cas où, qu'on sous-gile, la petite bougie, oui, également, pourquoi pas, une bonne paire de gants, mitaines, là, pour déneiger la voiture, parce qu'on déneige complètement la voiture avant de partir aussi. On part pas les igloos. Non, les igloos mobiles, c'est complètement illégal. Hein? On peut recevoir même une contravention pour ça si on roule avec une voiture qui est mal déneigée. Donc, et on peut consulter à l'avance les conditions routières également avec le Québec Transport 511. Donc, ce qui vous permet de connaître l'état du réseau routier avant de partir. Donc, déjà, si on n'a pas consommé d'alcool, ben déjà en partant, même c'est un beau défi là, de conduire l'hiver. Donc là, on met toutes les chances de notre côté pour... Notre député de Portneuf, Jacques Cartier, M. Joël Godin, a pris la parole plusieurs fois le dernier mois à la Chambre des communes pour parler des enjeux qui sont présents dans sa propre communauté. Jean Cartier. Merci, Monsieur le Président. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage aux organismes communautaires de Portneuf, Jean Cartier, ainsi qu'aux femmes et aux hommes qui les font vivre jour après jour. Que ce soit en aide alimentaire, en soutien aux familles, en culture, en sport, en entraide ou en accompagnement des plus vulnérables, votre travail est essentiel à la vitalité et à la solidarité de notre communauté. Derrière chaque organisme, on retrouve souvent les TLM, toujours les mêmes. Ceux et celles qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur cœur, avec une immense générosité. Nos organismes sont tout simplement vitaux. Ils brisent l'isolement et améliorent concrètement la vie des gens. J'en profite pour lancer un appel à la relève. S'impliquer bénévolement, c'est d'abord faire du bien aux autres, mais c'est aussi s'enrichir humainement, créer des amitiés et donner un sens précieux à son engagement. À vous tous, je veux vous dire merci. Vous êtes indispensables. Un joyeux Noël et une excellente année 2026. Monsieur Godin est un des députés faisant partie du Comité des langues officielles au Parlement du Canada. Il a donc fait une allocution sur l'importance des langues officielles et bien sûr a donné son opinion sur le nouveau ministre des 2 langues officielles au Canada, Monsieur Marc Miller. Merci, Monsieur le Président. C'est assez incroyable d'avoir trouvé ce député pour devenir le nouveau ministre des langues officielles. Ce député a répété encore ce matin qu'il est tanné de défendre le déclin du français. J'ai des petites nouvelles pour lui. Nous, au Parti conservateur du Canada, on va se battre pour les francophones de partout au Canada. Même le premier ministre du Québec dit que c'est honteux d'avoir nommé cette personne-là comme ministre des langues officielles. Est-ce que le nouveau lieutenant du Québec est aussi tanné de débattre du déclin du français, comme le dit son collègue au patrimoine? Il a aussi dernièrement parlé du poisson, le bar rayé, qui est protégé par le Canada, mais qui commence à envahir les plans d'eau. Député de Portneuf-Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de me lever à la fin de cette session-ci pour déposer une pétition. Plusieurs signataires se manifestent pour inviter la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne d'intervenir pour le bar rayé. Je pense, Monsieur le Président, que c'est bien important
de constater que le bar rayé était une espèce protégée, mais que maintenant, il y a de l'abondance et il y a des problèmes au niveau de l'écosystème. Alors, on inviterait la ministre d'agir rapidement pour ne pas causer d'autres problèmes à d'autres espèces et permettre aux pêcheurs de pouvoir s'offrir ce privilège. Merci, Monsieur le Président. La Sûreté du Québec annonce qu'une autre fraude est en cours dans la région. Faites attention. Plusieurs citoyens leur ont signalé avoir reçu un message texte les informant qu'ils auraient commis une infraction routière. Le message les invite ensuite à cliquer sur le lien afin de régulariser la situation. C'est une fraude. Ce n'est pas de cette façon que toutes les autorités procèdent pour informer un citoyen de l'émission d'un constat d'infraction ou pour demander un paiement. Ne cliquez pas sur le lien et supprimez-le rapidement. Nous commençons une campagne incroyable pour les anciens membres et les nouveaux membres de cliqueportneuf.tv pour ce qui est de l'année 2026. Il nous fait plaisir de vous annoncer que si vous devenez membre de Clic Portneuf en 2026, vous pourrez avoir la possibilité de gagner une paire de billets chaque mois pour aller rencontrer les artistes incroyables du Moulin Marcoux. Nous avons les cartes de membres pour les personnes à l'individuel, les organismes, les villes, les municipalités. Donc, demandez-nous pour avoir la vôtre et gagner des prix incroyables, car les billets ne seront pas les seuls. Suivez-nous et aidez-nous à vous informer. Toutes les cartes vont vous permettre d'avoir des rabais sur nos produits. Notez aussi que nous parlons de vos activités, de vos communiqués, de tout ce qui se passe chez vous, et ce, gratuitement. Renseignez-vous ou allez sur notre site internet cliqueportneuf.tv ou encore téléchargez notre application dans Google Play ou Apple Store. Nous avons une nouvelle devise qui est « Soutiens ta télé, vois ton monde à l'écran ». Maintenant, les codes de Portneuf pour vous. Alcoa est fier d'annoncer que le programme Opération d'équipement de production sera de retour en 2026. Ce programme offre une place aux femmes dans le secteur de la métallurgie. Le programme est rendu possible grâce à un partenariat entre le Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec, Alcoa Aluminerie de Deschambault, celle de Bécancour, le Pont et le Centre de services scolaires de l'énergie. La campagne de recrutement est entamée dès maintenant et la formation rémunérée débutera le 16 février 2026. Le programme dure 6 mois et il comprend 450 heures de stage à l'aluminerie de Deschambault, une formation de 14 semaines au Carrefour Formation Mauricie. Il existe en ce moment une exposition d'art contemporain au cœur de l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale du Québec présente l'exposition Métamorphose, l'art entre nature et humanité de l'artiste Charlie Clermont à l'Agora du pavillon d'accueil du 15 décembre au 31 janvier 2026. C'est une activité gratuite pour tous et l'exposition fait partie de la programmation citoyenne d'hiver. Vous pourrez admirer 18 œuvres abstraites d'envergure. Un fait à noter, Charlie Clermont est originaire de Neuville. L'artiste sera sur place pour tous vous rencontrer le 17 janvier 2026 de 14h à 16h. Les véhicules lourds sont dans la mire des policiers de la province. Au cours du mois dernier, les policiers ont mené 1160 opérations dans le cadre du plan de surveillance des véhicules lourds en collaboration avec Contrôle routier Québec. Toutes ces opérations ont permis d'intercepter 1845 véhicules lourds et de remettre 1909 constats d'infraction. Parmi les comportements imprudents ciblés, notons le respect de la signalisation, suivre de trop près les distractions au volant, la ceinture de sécurité, ne pas céder le passage et une vitesse excessive. La ville de Donnacona lance les inscriptions de la 11e édition de l'événement La Course du maire et dévoile ainsi la création d'un comité dédié à l'événement.
Donc, le lancement officiel des inscriptions vient de commencer pour cette 11e édition qui sera prévue au printemps 2026. Chaque année, l'événement voit sa popularité grandir.